Le Centre Néganique et le Conseil de Wemotaci ont annoncé 3 gros projets de développement. Parlez-nous un peu de ces 3 projets-là. Euh, je vais débuter là, avec le projet là, du centre d'affaires. Là. L'idée du centre d'affaires, en fin de compte, est un édifice à bureaux pour les entrepreneurs de la communauté qui n'ont pas de bureau euh, dans la communauté. Plusieurs des entrepreneurs ici ont des adresses civiques comme adresse d'entreprise et on sait bien que c'est difficile de travailler à la maison. Alors, on trouvait ça important qu'il y ait un centre d'affaires pour les gens d'ici. C'est un projet de 1,4 million de dollars. Il y a 12 bureaux. Le deuxième projet qu'on met en branle est bien sûr la rénovation de la station-service. Depuis plus de peut-être proche de 20 ans, la station-service n'a jamais été rénovée. Et on se retrouve avec une vieille station, un vieux système pétrolier. Alors, on s'est dit que c'était le temps de réinvestir dans la station-service. On fait un nouveau équipement pétrolier, tout ça, avec une marquise au-dessus de la station-service, avec tout asphalté aussi. La station-service, c'est une des premières choses qu'on voit dans la communauté. Alors, il fallait avoir une nouvelle vue. Je pense que c'est un bel investissement de 600 000 avec notre partenariat là, avec Pétrole RL. Bien sûr, il y a aussi le projet de fibre optique qu'on attend depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, on va être fibré. On était déjà supposé être fibré à partir d'avril, mais le COVID-19 a ralenti nos projets, tout ça. Alors, on a un deadline qui est maintenant juillet 2020. Et à l'automne, on va fibrer les maisons. C'était quoi l'intérêt de la fibre optique? Pourquoi c'était important de se brancher à la haute vitesse? C'est un outil qui est très important pour le développement socio-économique d'une communauté, puis surtout une communauté comme Wemotaci qui est éloignée des grands centres. Là. On est à 115 km de la Tuque, mais on se retrouve à plus de 300 km de Trois-Rivières. Alors, c'est un outil qui est très important. Puis, tu sais, aujourd'hui, à l'ère de la technologie, ben, il faut travailler, du télétravail. C'est important pour la communauté, pour le développement de la personne aussi. C'est impossible aujourd'hui de faire des études à distance avec des cours Internet parce que l'Internet est trop lent ici. Aujourd'hui, on va se retrouver à l'ère numérique. On va s'ouvrir au monde. Wemotaci s'ouvre au monde. Fait que c'est important pour nous autres, c'est important pour la santé aussi, pour la télémédecine. On parle aussi de téléjustice. C'est un outil important pour le développement socio-économique de la communauté. Dans les communautés, il y a beaucoup de développement par les conseils. Prenons l'exemple de Equanjet ou de Essipit qui possède une station de gaz et un dépanneur. Pourquoi avez-vous choisi cette avenue? Nous, on a vécu à Wemotaci l'expérience, surtout au niveau des services. La station-service est un service essentiel de la communauté. Et nous, c'était un partenaire privé là, qui avait la station-service, dû à plusieurs raisons que je nommerai pas, mais on s'est retrouvé 8 mois sans essence ici, sans station-service à Wemotaci. Alors, on veut éviter aujourd'hui on veut éviter que ça se reproduise. Fait que c'est pour ça que pour la station-service, le conseil a créé la société en commandite Wemogaz, dont je suis administrateur, pour faire la gestion de ce service qui est essentiel. Fait que c'est pour l'unique raison pourquoi qu'on s'est lancé dans ça. Mais nous, on essaie de faire du hybride. Pas de l'entrepreneuriat qui vient du conseil, mais on veut également aussi des entrepreneurs privés. Fait qu'on veut un mix des deux. Puis c'est important d'avoir un mix des deux parce que la pression, il ne faut pas qu'elle vienne toujours aussi du conseil de créer des entreprises. Je pense que les gens, c'est de l'engouement entrepreneurial qu'on veut créer. C'est de très bonnes nouvelles. Comment la population a-t-il accueilli cette nouvelle? Je pense que les gens de Wemotaci méritent vraiment ce qui se produit aujourd'hui. C'est une communauté, il n'y a pas si lointain, on vivait dans un plan d'action de gestion. Tout était coupé, le développement économique était plus ou moins actif.
Et aujourd'hui, avec ces projets-là, ben, on donne de l'espoir de continuer vers l'avant. Je pense que c'est une communauté qui le mérite amplement. Moi, ça va faire 5 ans que je suis directeur ici. Je m'imprègne tranquillement de la culture atikamekw de Wemotaci, mais ces gens-là méritent vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Et moi, je suis très fier. Je pense qu'ils sont très heureux des nouvelles, mais il va en avoir d'autres bonnes nouvelles. Ça, j'en suis persuadé. Fait que je pense que les gens accueillent ça très bien. Et on voit, tu sais, il faut donner de l'espoir en tant que corporation de développement économique. Puis je pense qu'avec ces annonces-là, on le fait. On l'a fait. Mais il va y avoir d'autres projets qui vont lever, ça c'est sûr et certain. Il y a déjà d'autres projets qui sont sur la table. On ne fait que commencer. Excellent. Moi, je vais suivre ça. Tu nous donnes dans Jourdain. Quel est le